Des images de synthèse qui pendant des années ont été présentées comme l'avenir de Notre-Dame-des-Landes. Un projet dont le crash est devenu un cas d'école pour le milieu du droit et des chercheurs à l'université. Sur le papier et au regard de la légalité, le projet a toujours passé toutes les étapes. Il y a eu beaucoup de contentieux et les différentes juridictions ont systématiquement validé le projet. Ça conduit nécessairement à se demander où le droit a besoin d'évoluer. Nous avons la chance d'être dans un pays de démocratie. Pendant plus de 10 ans, les universitaires ont observé de loin le débat public, les manifestations des opposants, le vote et la victoire du oui en juin 2016. Deux visions s'affrontaient et pourraient être résumées par cette formule « démocratie contre démocratie ». La démocratie n'a pas joué son rôle, qui est de départager des forces collectives opposées. Voilà pourquoi la démocratie, en quelque sorte, s'est retournée contre elle-même, parce qu'au total, on n'a pu que contempler les divergences de vues, que tous ces procédés d'expression ont peut-être permis de rêver, aucun de tranché. Pendant ce temps, une nouvelle génération émergeait à la contestation. Occupation et désobéissance civile, des méthodes qui remontent au Larzac, mais sur fond désormais de décroissance et d'urgence climatique. Le fait aussi qu'il y a un recours un peu plus réfléchi aussi à tous les modes de recyclage, de récupération qui n'existaient pas forcément sur le Larzac, puisque le Larzac était quand même sur l'idée plutôt d'une économie paysanne, un retour vers la terre, mais à des pratiques paysannes. Là maintenant, on est non seulement sur des pratiques paysannes, mais sur une volonté de trouver des solutions pour éviter que, en gros, la planète ne crève, je dirais, de la croissance. Nouvelle aussi, la position de cette génération sur la question des affrontements physiques. Quant au Larzac, les militants prônaient la stricte non-violence. Les écologistes devaient se montrer en tant que, je dirais, étaient du bon côté, c'est-à-dire non-violent, absolu, etc. Actuellement, il y a vraiment une interrogation au niveau du mouvement social, c'est-à-dire quelle violence, quel est le curseur à mettre au niveau de la violence. Est-ce qu'il faut rester justement sur l'idée, la désobéissance civile, le pacifisme total et on attend en gros d'être délogé, ou est-ce qu'on va aussi réagir? Alors on sait bien maintenant que c'est ça. Alors que d'autres ZAD ont émergé ailleurs en France et que l'avenir n'est pas encore fixé pour Notre-Dame-des-Landes comme pour l'aéroport de Nantes, les universitaires gardent les yeux rivés sur ces dossiers devenus emblématiques de notre époque.